Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. J'ai intitulé cette vidéo Tomorrow is another day et en fait derrière c'est l'idée que des fois ça arrive à tous d'avoir un cours raté. Et donc c'est une vidéo qui s'adresse plutôt aux contractuels ou aux stagiaires, mais aussi également aux professeurs qui ont beaucoup plus d'expérience mais qui savent ce que c'est. Alors en fait, ça arrive à tout le monde de sortir d'un cours et de se dire mon Dieu, ce cours était vraiment raté. Et on peut avoir le moral miné parce que des fois les élèves à la fin du cours, ils peuvent vous dire on n'a rien compris aujourd'hui. Ou on avait bien préparé son cours et en fait on se rend compte que les élèves ils n'y arrivent pas. Et donc c'est dur parce que l'énorme majorité d'entre vous, vous êtes très professionnels. Et alors c'est vraiment très dur également au moment où on est inspecté. Donc quelle attitude prendre quand on a raté son cours? Alors d'abord comprendre qu'un cours n'est jamais complètement raté. Et donc si ça vous arrive, d'essayer de trouver en quoi c'était positif. Ensuite, la raison pour laquelle un cours est raté peut être quelque chose de très constructif parce que ça permet de comprendre qu'on a mal expliqué quelque chose, que pour cette classe-là, peut-être que ce qu'on a prévu n'était pas adapté. Ou au contraire, peut-être qu'il faut donner plus de temps parce qu'on veut persévérer, parce qu'on est persuadé que ce qu'on fait va marcher. Mais on se rend compte qu'il faut le faire plusieurs fois parce que cet exercice, cette activité, elle est compliquée. Également, parfois, c'est normal en fait. Et il faut le recommencer. Et c'est l'occasion, à ce moment-là, de faire le bilan avec les élèves. Pourquoi ça n'a pas marché? Et donc de faire un time-out au début du cours suivant en étant honnête. Et en disant, voilà, le cours était vraiment raté. Et donc soit vous pouvez demander aux élèves de faire des propositions, soit vous proposez d'autres choses, pour que l'activité réussisse ou pour vous expliquer pourquoi vous avez changé d'activité. Et vous pouvez demander aux élèves de donner leur avis pour participer et que ce ne soit pas complètement un échec. Parce qu'en fait, tout le monde peut comprendre que quelque chose ne fonctionne pas. Les élèves le comprennent parfaitement. Ce qu'ils ne comprendront pas, c'est l'injustice. C'est-à-dire, ça ne fonctionne pas, vous les évaluez quand même, le contrôle est complètement raté, et vous dites, vous aviez qu'à travailler. Non, ça, les élèves ne comprennent pas. Par contre, si vous voyez que le cours est raté, ou que le contrôle est raté, si je prends cet exemple-là, et vous vous rendez compte que finalement, vous vous remettez en cause vous-même, et vous en parlez aux élèves, vous dites, il faut qu'on recommence, on va réexpliquer, les élèves, ils comprennent parfaitement. Ce qui est important, c'est l'honnêteté. Donc soyez patient avec vous-même. N'oubliez pas que la perception que vous avez de vos compétences est un facteur très important pour faire réussir vos élèves. Et donc il ne faut pas trop se miner quand vous êtes face à un échec. Et essayer de positiver, de dire ça arrive, tomorrow is another day, et on va recommencer autrement. Ayez confiance en vous, dans vos capacités de faire réussir les élèves. Ayez de la patience vis-à-vis de vous-même. Donnez-vous du temps. N'hésitez pas à lister vos qualités. Listez également les besoins de vos élèves. Ne vous donnez pas trop d'objectifs à chaque fois. Allez-y doucement. Et puis, formez-vous régulièrement tout en mutualisant avec vos collègues pour voir ce qui marche. Et puis, des fois, ce qui marche moins bien. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.